Alors on se retrouve aujourd'hui, dimanche, je ne sais plus combien de novembre, pour... Non, c'est même en décembre là, je crois qu'on sera le 3 décembre. Pour cette nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo mes essentiels chez Lidl. En fait tout simplement je suis partie faire mes courses et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'achète tout le temps chez Lidl, parce qu'en fait j'achète tout le temps la même chose. Et il y a un mois je suis partie chez ma grande sœur. Vous savez, ma grande sœur est diététicienne et elle fait énormément aussi ses courses chez Lidl. Et en fait un soir comme ça je lui demande, mais dis-moi toi qu'est-ce que tu achètes tout le temps chez Lidl, pour voir s'il y a des choses que je peux trouver sympas, des choses pour changer un peu de tout ce que j'achète au quotidien. Et en fait je me suis rendu compte qu'on achetait sensiblement la même chose et je me suis dit mais en fait ce serait une super idée de vidéo ça. Voilà, je m'auto-inspire en fait en posant des questions. Donc je me suis dit que ça serait sympa pour vous peut-être de savoir qu'est-ce que j'achète tout le temps chez Lidl en matière de trucs healthy. Évidemment je n'achète jamais chez Lidl des plats tout préparés, je regarde énormément la composition des choses, donc voilà, même si je sais que Lidl a une mauvaise réputation, et bien ça reste un magasin pour les petits budgets où on peut vraiment trouver des produits avec des compositions au top pour peu cher. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ma semaine, et aussi j'ai inclus dedans des choses que j'avais déjà dans mes placards des semaines précédentes, mais que vraiment je voulais vous montrer parce que c'est vraiment des choses que j'ai tout le temps chez moi. Donc là ce sont vraiment mes essentiels chez Lidl, vraiment les trucs que j'aime le plus et que je rachète tout le temps. Petite information, moi je fais mes courses chez Lidl pour tout ce qui est épicerie et hygiène. Donc hygiène j'entends sopalin et papier toilette et voilà mon vinaigre blanc et tout. C'est vraiment les seules choses que j'achète en termes d'hygiène là-bas. Et pour mes fruits et légumes, je les achète moi au marché qui se situe juste en bas de chez moi. Donc qui a lieu tous les mercredis et les samedis. C'est un marché de producteurs, donc c'est là que j'achète mes fruits et légumes. Et pour tout ce qui est yaourt, vous savez au soja, les soja sun, les crèmes soja cuisine, etc. Je vais de temps en temps, peut-être une fois par mois et encore chez Géant Casino pour faire la pointe, pour faire une grosse radia. Tout ce qui est lait végétal, etc. j'achète chez Géant Casino ou au magasin bio. Voilà, en fait moi j'ai pas un magasin où je fais tout, c'est vraiment plein de petits magasins où je trouve ce qui me convient à moi dans mon alimentation. Alors c'est parti, voici ce que j'ai. Moi je fais les courses à la petite semaine. Voilà, comme ça c'est pratique, je gère plus facilement et le budget et aussi en termes de pertes. Parce que parfois à l'époque j'achetais au mois et je me rendais compte que je jetais beaucoup. Donc là, hors de question. Donc dedans il y a des choses que j'ai achetées là tout de suite parce que je reviens de vacances, pas du tout. Parce que je reviens des courses, mais il y a des choses que j'avais déjà achetées à mes dernières courses, mais que je vous montre quand même pour vous montrer ce que j'achète quoi. En général, mes trucs favoris chez Lidl. Donc on va commencer par quoi? Par ici. Donc ça j'avais déjà chez moi, c'est tout simplement du thon. Donc là c'est un miette de thon à la tomate et thon normal. Donc les miettes de thon à la tomate, vous savez, c'est fait pour faire nos pancakes à la tomate, la recette d'Isadora. Donc je vais en faire cette semaine. Et du thon basique, voilà, c'est toujours pratique. J'ai aussi pris, mais ça c'était la dernière fois aussi, j'avais pris cette sauce tomate basilic sans gluten bio. Tout simplement parce que c'est quelque chose que je mange très rarement, mais parfois le soir quand j'ai vraiment la flemme de cuisiner, c'est pratique d'avoir une sauce toute prête. Et la composition est vraiment pas mauvaise. Et tomates, huile d'olive, oignons, sel, basilic, ail. Donc vous voyez c'est pratique vraiment pour les soirs de grosses flemmargites aiguës. Et ça évite d'aller au McDo ou au grec quoi. Ça c'est ma grande sœur qui en mange tout le temps. Moi je n'avais jamais voulu en acheter chez Lidl, pourtant je le voyais hein. C'est du poivron grillé. Donc je vais le mettre comme ça parce que je suis vraiment bien couler partout. Et c'est hyper pratique. Alors ça maintenant c'est devenu ma nouvelle passion. C'est hyper pratique d'avoir ça dans le frigo. J'en mets sur mes wraps pizza. Je vais en mettre sur mes pizzas tout court. Dans des quiches. En fait c'est vraiment des morceaux. C'est un gros morceau comme ça. Plusieurs morceaux de poivron. Donc dedans c'est marqué ingrédients: poivron, vinaigre d'alcool, sucre, sel, arôme naturel. Ma grande sœur, elle, ce qu'elle fait et ce que moi je fais du coup aussi, c'est que je prends le poivron, je le mets un peu dans du sopalin pour l'éponger, et ensuite je le coupe en petits morceaux et je les mets dans mes préparations. Dans l'omelette aussi c'est super bon, dans des quiches, dans des tartes salées au thon par exemple, tuerie. Ensuite je prends toujours des compote de pommes, donc celles-là c'est les sans sucre ajouté. Je sais qu'elles sont pas dans tous les Lidl, mais dans le mien il y en a, donc c'est vraiment que de la pomme et c'est pratique aussi. Normalement je fais mes compotes de pommes moi-même, mais pareil, pratique quand t'as pas le temps. Aussi ça c'est un truc que j'adore en ce moment de chez Lidl, c'est les muesli aux fruits. Donc c'est avec des flocons c'est avec des flocons d'épeautre d'avoine, il y a des fruits dedans, c'est super bon, j'aime bien mettre ça au-dessus de mon porridge ou avec un yaourt de soja par exemple.
J'ai repris des pâtes, donc je prends toujours les pâtes bio de chez Lidl, donc je prends les farfales. Malheureusement moi ils ont que les farfales en pâte complète, donc je trouve ça dommage parce que j'aimerais bien avoir des spaghettis aussi de temps en temps complètes, mais il n'y en a pas. Donc je prends les spaghettis non complètes tout simplement. J'ai pris aussi quelques citrons bio parce que le marché c'est encore dans quelques jours et il m'en fallait, donc en termes de fruits je vais tout le temps sur le marché normalement, mais là j'en avais plus de citrons donc j'en ai pris. J'ai pris aussi des bananes chez Lidl, j'ai pris une grenade, non pas forcément que j'aime ça parce que c'est pas vraiment un fruit que j'adore, mais en tout cas pour les photos pour Noël c'est pratique. Voilà, les pommes j'avais déjà, c'est des pommes que j'avais achetées déjà chez le producteur la semaine dernière. J'ai repris des pois chiches, je suis toujours désespérée que Lidl ne fasse pas de haricots rouges, c'est dommage, donc j'ai pris une conserve de pois chiches. J'ai repris, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, les olives vertes chez Lidl, c'est mes préférés, je les adore, donc j'en ai repris. J'avais pris déjà la dernière fois de la purée de tomates, ça aussi c'est pratique pour en coulis, pour les fonds de pizza, les fonds de tarte, c'est hyper pratique. Donc j'en ai toujours aussi à la maison. Des lentilles, j'en avais déjà acheté, elles sont déjà presque vides. Pareil, je les achète chez Lidl ou au vrac, ça dépend, mais en général je les prends chez Lidl. Là j'avais plus de curry, donc j'ai repris un peu de curry. Mais d'habitude je n'achète jamais mon curry chez Lidl, mais bon là j'en avais plus donc j'en ai acheté. J'ai pris évidemment 2 conserves de tomates pelées. Moi c'est mes préférées, celles de chez Lidl, tout simplement parce qu'elles sont déjà coupées en petits morceaux, donc voilà, facilité. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris du pain complet. Le pain complet chez Lidl j'en prends toujours aussi. Pareil c'est pratique les matins où j'ai plus rien à manger, je me fais du pain complet. En ce moment je suis dans une période où j'adore me faire un sandwich et dames, donc les dames que j'ai acheté aussi chez Lidl. Voilà, ce gouda là, enfin gouda plutôt, gouda et pommes. C'est une tuerie. Il suffit juste de tartiner votre tranche de pain de mie avec de la moutarde à l'ancienne. Vous mettez dessus une tranchette de gouda et vous mettez dessus des fines lamelles de pommes. Vous recouvrez, vous mettez ça soit au croque-monsieur, enfin au four où vous voulez. Dinguerie. Goûtez-moi ça et vous m'en direz des nouvelles. J'ai aussi pris des petits pains grillés, donc je les prends toujours complets, au blé complet, toujours. Donc ça c'est ma grande soeur aussi qui m'a dit n'hésite pas à en prendre aussi chez Lidl, c'est pratique. Les jours où t'as un peu la flemme de manger, t'as un petit féculent pratique directement dans tes placards. Donc moi j'aime beaucoup ça. J'ai repris évidemment mon éternel riz, je sais vous allez encore me dire le riz c'est facile à cuire, je ne sais pas le faire cuire, donc je prends toujours ces sachets là, je suis désolée. Toujours également la pâte feuilletée, vous le savez, c'est peut-être que je dois faire au moins une fois par semaine de la pâte feuilletée tellement j'adore les tartes en fait. Vous avez vu, on fait des tartes à la tomate, des tartes butternut. Avec Isadora on adore les quiches, les tartes. Donc toujours dans mon frigo de la pâte feuilletée, c'est obligatoire. J'ai repris des galettes de blé noir, ça aussi, hashtag pratique. Donc c'est vraiment des galettes de blé noir, vous avez eau, farine de blé noir et sel. C'est tout. C'est hyper pratique, Isadora l'en achète très régulièrement aussi. On sait, hein, parce que vous êtes nombreux à nous le dire, on peut le faire nous-mêmes, on le sait, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense, on a des vies à 100 à l'heure où le soir, voilà, désolée si j'ai pas le temps de faire ma petite galette de blé noir. Donc vous savez que nous on fait énormément de choses nous-mêmes, énormément, mais voilà, on peut pas tout le temps tout faire soi-même, voilà. Donc il y a des moments où plutôt qu'aller se ruer dans un truc tout fait dégueulasse, type repas tout préparé, et bien ça, la composition est nickel. Et moi par exemple ce midi je vais me faire ça avec une fondue de poireaux, des poireaux que j'ai achetés chez le producteur déjà. Donc une fondue de poireaux, un œuf, et c'est parfait mon kiki, c'est délicieux. Et ça c'est vraiment pratique. C'est pour aussi varier vos féculents, pour éviter de manger du blé tout le temps. Le sarrasin ça change de féculents. Donc je vous ai tout à l'heure montré déjà le gouda. J'ai repris évidemment de l'emmental et j'adore le parmesan en copeaux de chez Lidl qui est délicieux et pareil sur les pâtes c'est super bon. Une bûche de chèvre puisque j'en mets vous savez partout dans notre tarte à la butternut aux chèvres. Il me reste encore un demi butternut de mon producteur donc je vais tout simplement faire un velouté de butternut et dedans je mets du fromage de chèvre directement dans le velouté. J'ai repris des œufs et là rien à voir, hein. Je ne peux m'empêcher d'aller dans leur rayon vous savez où il y a plein de trucs à acheter, des petites conneries. Et j'ai vu une guirlande lumineuse à LED et je vais la mettre de ce pas dans un petit vase que je voulais depuis un moment. Donc voilà, c'était à 2 balles quelque chose. Donc voilà à peu près ce que j'achète chez Lidl. Ça c'est vraiment les trucs que j'achète tout le temps. Vraiment les trucs que j'achète tout le temps, c'est ça. Après ça peut changer, de temps en temps je vais voir un truc différent. Mais en général quand je vais faire les courses chez Lidl, c'est toujours
toujours la même chose. Sinon, ce que je prends aussi régulièrement chez Lidl, toujours, c'est les brocolis surgelés et le chou-fleur surgelé. Aujourd'hui, j'en ai pas pris parce que j'étais déjà chargée et j'ai déjà pas mal de surgelés dans mon congèle, mais c'est un truc que je fais tout le temps. Le chou-fleur surgelé, je le fais énormément en velouté, comme dans une de nos vidéos qu'on a faites, je ne me souviens même plus du titre, je vous mettrai en lien en haut à droite. Moi, dans mon Lidl, malheureusement, je n'ai plus de fruits surgelés, mais en région parisienne, dans mon Lidl, j'avais toujours des framboises surgelées et je les prenais tout le temps là-bas. Je les adorais, mais malheureusement, je n'en ai point plus. Donc maintenant, je vais chez Picard me prendre des fruits surgelés, mais c'est beaucoup plus cher. Et voilà, vous voyez tout ce que j'achète chez Lidl en général. Et voilà, vous voyez ma petite guirlande, je l'ai mise là aussi. Je vais en acheter d'autres, hein. Clairement je vais aller en acheter d'autres parce que j'aime trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être inspiré pour vos prochaines courses. Et je vous attends, hein, comme toujours, dans les commentaires. Dites-moi vous, est-ce que vous faites vos courses chez Lidl? Qu'est-ce que vous aimez? Quels sont vos indispensables aussi chez Lidl? Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light.